Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est vous, Marie-Ange Debon. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous sur Boursorama, présidente du directoire du groupe Keolis, un des leaders mondiaux de la mobilité. Vous exploitez, pour ceux qui ne connaîtraient pas, des réseaux de bus, de métro, de tramway. Il y a du car, il y a même du vélo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai oublié? Des navettes maritimes. Oui. Des funiculaires. Oui. Pas mal. J'ai tout dit, des trolleybus, métro automatique, tram, ouais, c'est voilà, toutes les formes de mobilité. Ouais. Bon, est-ce que vous avez, ça y est, on peut le dire, totalement effacé la crise sanitaire en termes de, on est sur Boursorama, à la fois d'activité, de chiffre d'affaires, de profitabilité, on en est où aujourd'hui là? Voilà, la fréquentation est bien remontée tout au long de l'année 2022. On n'est pas encore... France et étranger là, pour le coup. Alors France, nettement mieux. La France... On tutoie les 95% de 2019 à peu près, donc on a encore un petit décalage. Et comment on se situe en France par rapport aux autres? La France, la fréquentation est bien mieux remontée que dans beaucoup de pays. En fait, c'est très variable. Dans les pays européens, plutôt bien remonté aussi. Vous avez des pays comme aux États-Unis, c'est inégal. Par exemple, nous opérons le train de Boston, toute la banlieue de Boston. Donc peut-être beaucoup de gens qui télétravaillent, c'est possible. Donc là, on n'est pas encore à ces niveaux de fréquentation. Il y a des pays qui ont retrouvé leur niveau de fréquentation. Oui, bien sûr. Les pays, alors c'est plus des pays où on va dire émergents. Que ce soit l'Inde, par exemple, nous opérons le métro d'Hyderabad, on est à plus de 100%. Le Moyen-Orient, puisque nous faisons à la fois le métro de Dubaï et le métro de Doha au Qatar, on est à plus de 110%. On a un effet positif d'ailleurs de l'impact de la Coupe du Monde de foot, puisque les gens ont pris l'habitude de prendre le métro, et donc on est plutôt à 115%, 110%. Mais en taux de fréquentation moyenne, au niveau groupe, vous n'êtes pas revenu au niveau d'avant-crise? En taux global, on ne doit pas être très très loin maintenant du 100%. Bon. La France représente la moitié de notre activité. Et après, c'était une question que j'avais, tiens. Ouais, donc la France, c'est la moitié. La France, c'est 50% de l'activité du groupe Keolis, oui. On a vraiment toute la panoplie de nos savoir-faire. Et en termes d'activité, pour le coup de chiffre d'affaires et de profitabilité sur l'ensemble du groupe, on a effacé la crise ou pas? Oui, on a effacé la crise en termes de chiffre d'affaires, puisqu'on a... Oui, j'ai vu le chiffre. 7 milliards contre 6,6 milliards en 2019. C'est vrai. Et puis, en fait, nous avons aussi pris le parti de céder certaines activités. En Allemagne. Voilà, en Allemagne l'année dernière. Donc, cette année, on a fait une croissance organique. Pourquoi de l'Allemagne? Parce que sur le ferroviaire en Allemagne, notre analyse était que nous serions toujours déficitaires. Et donc, on a fait le choix de quitter le pays. Bon, on est présent dans 12 pays, on a un positionnement qui se veut sélectif, et cette année on a fait quand même 9% de croissance organique, donc oui, on a une dynamique commerciale plus une dynamique de fréquentation qui booste notre chiffre d'affaires. Et donc croissance notamment portée par la France? Tout à fait. L'année a été extrêmement bonne en victoire commerciale, on va dire, puisque l'année dernière, on a renouvelé des grands contrats emblématiques de Keolis comme Bordeaux ou Dijon, mais on a aussi gagné face à nos concurrents des contrats comme Perpignan ou comme Valenciennes. Donc on a eu une très belle année à la fois sur des grands réseaux urbains, comme ceux que je viens d'indiquer, et aussi sur des réseaux de plus petite taille. Contrat de quoi, c'est 8 ans en général, non? Les contrats sont en général, oui, ça dépend un peu mais c'est entre 6 et 8 ans, oui. Voilà. Donc, on a gagné des réseaux comme 7, Bourgoin-Jallieu, on a vraiment été présent sans Senlis, on est présent dans une panoplie de villes en France, de territoire, qui fait que l'année 2022 a été vraiment une belle année où les équipes étaient extrêmement mobilisées, et je crois qu'on a eu des retours de nos clients qui étaient très positifs, notamment sur le savoir-faire professionnel, technique, qu'on apporte en tant qu'opérateur de tous les modes de transport, puis le fait qu'on a cette capacité à vraiment passer d'un mode de transport à l'autre et d'essayer de bien faire dialoguer les modes de transport entre eux, y compris le vélo, comme vous le disiez, puisqu'on est un gros opérateur de vélo aussi. Ouais. En dehors de la France, vous avez des positions fortes en Australie, aux États-Unis et en Suède. Pourquoi ces trois pays-là? Bon, les États-Unis, on se dit qu'en même temps, il n'y a pas le choix, il faut y être. Mais... Oui, non, mais on est présent aussi en Belgique, on est présent en Angleterre. Il se trouve qu'on a beaucoup cru en Australie ces dernières années, puisque nous opérons le tram de Melbourne, qui est
je pense, le plus ancien au monde et un très beau tram. Mais on a aussi gagné du train à Adélaïde, dans la partie de l'Australie du Sud. Nous avons gagné du bus dans le New South Wales, donc vers Sydney. Donc on s'est peu à peu développé en Australie, qui est un pays qui a été extrêmement ouvert et moteur en matière de transport en commun. Il se trouve qu'en Suède, on est très présent dans le bus, et notre objectif c'est un des défis de cette année, c'est de gagner le métro de Stockholm, qui est pour l'instant opéré par un opérateur de Hong Kong, et on espère que tous nos savoir-faire du métro, puisque Keolis est le premier opérateur à avoir fait du métro automatique sur l'île, c'est pas toujours reçu. D'ailleurs, cette année, on va fêter les 40 ans de la première ligne de métro automatique en France, c'est celle de Lille. On fait du métro automatique à Lyon, et on va essayer de pousser tous nos savoir-faire sur la Suède, où nous ne sommes pas présents pour l'instant en métro, mais présents en bus. Est-ce que 2023, Marie-Ange Debon, peut être encore meilleur que 2022 ? J'ai vu que beaucoup de nouveaux contrats ont été signés en 2022, Danemark, Inde, Pays-Bas, Royaume-Uni. Est-ce qu'on peut encore faire mieux cette année ? C'est notre objectif, ou en tout cas notre objectif, c'est de continuer à rendre les transports en commun attrayants, à faire venir plus de gens. Ça fait partie aussi de notre engagement en matière de développement durable, c'est convaincre les récalcitrants ou ceux qui ont des doutes d'abandonner leur véhicule, en particulier quand ils les conduisent seuls. Parfois, quand on vit en périphérie ou dans les centres périurbains, voilà, c'est compliqué. Il n'y a pas le choix, on ne peut pas se passer de Aujourd'hui, 85% des déplacements se font en voiture. Donc l'objectif n'est pas de ramener ce chiffre à 0%, mais c'est de continuer à faire progresser la part des transports en commun et de faire baisser la part, en particulier des trajets de courte distance qui sont faits, ce qu'on appelle dans notre jargon, en autosolisme. Donc vous êtes seul au volant de votre voiture et vous faites 3-4 km alors que vous avez des modes alternatifs. Donc et notre part à nous, c'est de rendre les transports en commun plus fréquents, bien sûr à l'heure, plus attrayants aussi, plus agréables. L'autopartage, le covoiturage, c'est une solution, même si... C'est une solution complémentaire qui peut tout à fait fonctionner sur un certain nombre de territoires, mais qui n'est pas à la hauteur, à l'échelle du sujet. Je pense que chaque jour, vous devez peut-être avoir 20 000 trajets en covoiturage pour 200 millions de trajets en véhicule, en transport en commun. Donc, c'est pas du tout les ordres de grandeur. Mais oui, nous-mêmes, on organise parfois le covoiturage sur un certain nombre de lignes à Rennes. Nous avons, dans le cadre de notre délégation de service public avec l'autorité de la métropole de Rennes, ils nous ont demandé d'organiser un système de covoiturage. Donc, dans ces cas-là, on y travaille. Donc, notre objectif, c'est vraiment que sur un territoire, vous ayez tous les modes de transport disponibles et qui répondent à tous les besoins de chacun. Mais comment on sort du tout voiture, encore une fois, quand on n'a pas le choix et qu'on vit reculé des grands centres urbains ? On ne peut pas sortir du tout voiture, quels que soient les territoires. Quand les distances sont trop grandes, quand vous avez des contraintes de transport, des contraintes familiales, il y a un certain nombre... Donc, bien sûr que la voiture, mais encore une fois, la voiture, c'est 85% des déplacements. Donc notre objectif, si on continue de faire progresser les modes alternatifs, le vélo, le transport en commun, la marche aussi, et qu'on puisse gagner une vingtaine de points, ce serait déjà remarquable de faire monter la part du vélo, de faire monter la part des transports en commun, la part de la marche, et de faire baisser la part de la voiture, d'autant que la voiture a reprogressé avec le Covid, donc redescendre en dessous du seuil de 80% par exemple. Bon, on parlait juste avant de l'inflation qui pourrait, selon l'OFCE, ne pas baisser cette année en France. Pour autant, les prix de gros, on en a parlé ici, les prix de gros du gaz et de l'électricité ont bien baissé depuis leur pic de l'an dernier. Est-ce que la facture énergétique sera moins lourde pour Keolis cette année ? Non, la facture énergétique sera très lourde cette année en France. Autant pour vous que l'an dernier ? Elle sera, oui, parce que d'abord, nous, notre part de l'électricité continue de progresser. Or, finalement, les électricités qui ont le plus monté en coût, ce sont les plus vertes, si je puis dire. Donc, puisque c'est électricité, la hiérarchie des croissances qu'on a connues, c'est l'électricité qui a le plus cru, ensuite le gaz, ensuite le diesel. Et donc, comme notre objectif avec tous nos clients, autorités organisatrices, c'est d'aller de plus en plus vers des énergies qui soient moins polluantes, soit moins de particules fines, soit moins de gaz à effet de serre, donc d'aller vers plus d'électrique, plus de biogaz.
Donc, de fait, en effet, la part de ces véhicules, de ces matériels, que ce soit le tram, le métro ou les bus avec des motorisations alternatives, a progressé. Et le prix de l'électricité, pour vous donner les ordres de grandeur, il a été multiplié par 5 ou 6 entre 2022 et 2023. Donc on ne va pas revenir tout de suite au prix qu'on a pu connaître en dessous de 100 € du mégawattheure. On est plus au-dessus de 250, 300 € du mégawattheure. Donc voilà, on a des ordres de grandeur qui sont plutôt multiples de 3, 4, 5, suivant les moments où vous achetez votre électricité, suivant votre mix énergétique. Voilà, c'est un impact très significatif. 60% des passagers que vous transportez en France le sont en mode électrique. Oui. Est-ce que vous avez encore des objectifs plus élevés à atteindre ? Sûr. Notre objectif, alors évidemment, c'est de continuer à développer et à... Donc on pense au tram et au métro ? Oui, vous avez plusieurs de nos grands clients ont des projets de développement de ces modes alternatifs. La métropole de Lyon, par exemple, va étendre 3 trams, T6, T9, T10, à l'horizon 2026. L'année dernière, on a eu la grande joie d'inaugurer avec la métropole de Rennes la 2e ligne de métro de Rennes. Donc vous voyez, c'est une ligne complète qui s'ouvre. C'est un changement majeur des déplacements et de la mobilité sur la métropole. Il y avait une ligne, on a ouvert la 2e ligne, métro automatique. Donc oui, l'objectif des collectivités locales, puisque c'est elles qui décident des investissements et nous on les appuie en tant qu'opérateurs, c'est de continuer à développer les énergies alternatives, le tram, et puis sur la flotte de bus, la rendre de plus en plus électrique aussi. On en est où aujourd'hui sur les bus et puis sur les trains aussi, les trains régionaux? Quelle est la part, encore une fois, sur les bus qui roulent encore aujourd'hui, qui est au diesel? Aujourd'hui, le diesel en France... versus étranger, je ne sais pas s'il faut mélanger les deux. En fait, ça dépend en effet beaucoup des pays. En France, on est encore en diesel à 80%. Ah. Ouais, donc il y a encore une très grande marge de progression. Si vous regardez les cars, donc un modèle un peu différent des bus, vous êtes encore au-dessus de 80%. Et puis l'énergie. On est classé comment en France par rapport à... Alors c'est très variable suivant les pays. Vous avez des pays, en particulier les pays scandinaves, qui avaient fait une mutation vers le gaz et qui sont maintenant en train de faire encore une autre mutation vers l'électrique de manière assez forte. Les Pays-Bas en particulier sont principalement en train de lancer des appels d'offres où les bus sont en électrique. Pourquoi ne pas changer, pardon, on se pose la question comme ça, mais pourquoi ne pas changer toutes les flottes de bus et passer directement, il y a d'autres technologies aujourd'hui, en hybride, je suis pas expert du sujet, mais l'électrique est plus cher que aujourd'hui, un bus électrique va être au-dessus de 400 000 €, un bus diesel est à 200 000 €. Donc il y a un effort très significatif pour les collectivités locales d'investir. Voilà, c'est elles qui décident. Bien sûr, c'est elles qui décident. Donc, comment elles y arrivent? Elles y arrivent par leur financement. En renouvelant au fur et à mesure. Voilà, en renouvelant au fur et à mesure, parfois en essayant d'être encore plus moteur et d'accélérer ce renouvellement. Et comment elles se financent? Elles se financent ou par le tarif ou par des impôts. Et c'est donc un équilibre qu'elles doivent trouver sur leurs recettes. Tout ce qui est biogaz, biocarburant. Le biogaz progresse bien et le biogaz est évidemment une énergie alternative tout à fait pertinente qui permet quand même, d'abord quand c'est du gaz qui recycle le déchet par exemple, le déchet agricole ou le déchet ménager. Donc il est évidemment, c'est une tendance qui se développe aussi. Et le biogaz en effet en termes de prix est beaucoup plus accessible que l'électrique puisque quasiment on est à l'équivalent d'un bus diesel. Donc c'est certaines métropoles, vous prenez la métropole de Lille, la métropole de Lille est passée beaucoup en gaz et biogaz par exemple, et puis tout le monde est en train de faire ce mouvement. Un bus, ça dure entre 15 et 20 ans. Donc 15, 16, 17, 18 ans. Et l'âge du parc aujourd'hui est de combien? L'âge du parc il doit être autour de 8 ans en moyenne. Donc on y va progressivement, on y va parfois de manière accélérée. Un point qui serait très important pour nous tous, c'est que certaines subventions gouvernementales soient fléchées pour accélérer cette transition. En particulier, par exemple, l'ADEME, qui est l'agence pour la maîtrise de l'énergie,
si elle aidait les collectivités locales à financer les surcoûts liés à l'électrique, serait un atout d'accélération important. Pour les collectivités. Bien sûr, pour les collectivités locales, puisque c'est elles qui investissent. Puis après, il y a de continuer à développer le tram et le métro, mais le métro est encore une solution plus coûteuse. Mais dans la durée. Voilà. Un petit mot sinon, parce que j'ai vu que Keolis Bordeaux Métropole avait adopté le statut d'entreprise à mission. Il se trouve qu'on est 3 ans après la création de cet outil. On a eu le cap des 1000 entreprises à mission qui a été franchi. C'est un doublement en un an. Est-ce que ça sert à montrer que l'entreprise, c'est pas juste là pour dégager des bénéfices, mais qu'il y a aussi d'autres missions sociétales, environnementales, sociales, avec des contraintes aussi, des objectifs de résultat à atteindre. C'est quelque chose vers lequel vous pourriez aller au niveau du groupe? En effet, on est à la fois très fiers, très heureux que Bordeaux nous ait choisi l'année dernière et qu'en effet, ils aient retenu cette option qu'on avait proposée, qui était un élément de différenciation. Donc aujourd'hui, notre entreprise bordelaise est devenue une entreprise à mission. Ça veut dire qu'elle a un comité des parties prenantes, ça veut dire qu'elle s'est fixé un certain nombre d'objectifs avec des horizons bien définis en matière environnementale, en matière sociale, en matière d'action et de lutte contre le handicap ou d'accessibilité. Toute cette panoplie d'indicateurs, elle est affichée, connue par l'entreprise. Elle a ce comité de parties prenantes qui va le surveiller. Le comité a été constitué. Et puis, on aura un organisme tiers indépendant qui viendra aussi vérifier nos chiffres. Et donc, Keolis Entreprise à Mission, alors on peut... c'est un projet qu'on a. Alors, on va de plus en plus, quand on répond... Ce qui est très important, c'est surtout de répondre à nos appels d'offres, nos entreprises. Parce que Keolis, en France, c'est 300 entreprises ou 200 entreprises. À chaque réseau, on a une entreprise. C'est de transformer plusieurs de nos grands réseaux en ce sens. Ce qui permet à la fois de créer une dynamique interne vis-à-vis de nos salariés, que tout le monde soit engagé, que tout le monde soit ambassadeur de ses objectifs. Et puis, vis-à-vis de l'extérieur et de l'ensemble de nos parties prenantes, on met les chiffres sur la table et on s'oblige nous-mêmes à rendre des comptes. Donc c'est, je trouve, une facilité, une idée, une création de la loi Pacte de 2019 qui a beaucoup de vertus, oui. Et puis, pour un métier comme le nôtre, qui est un métier de service public, c'est de concilier à la fois l'objectif de l'entreprise d'être agile, efficace, performante, on va dire, et en même temps d'être vraiment ancré dans ces territoires, ancré dans des engagements sociaux et environnementaux. Oui, important, parce que le transport, c'est 1/3 des émissions de gaz à effet de serre, quand même. Donc il y a un vrai sujet pour le coup. C'est vrai, mais on oublie souvent de dire que là-dessus, c'est 93% le routier ou voiture. Oui, la bagnole, comme on dit. Voilà. En matière de climat, on se quitte là-dessus juste. Comment savoir si une entreprise fait juste de la com ou si elle est vraiment, vraiment engagée sur ces questions de climat? Il faut regarder les actions qu'elle conduit et les chiffres qu'elle communique, parce que c'est ces éléments qui sont des éléments de preuve. Donc, quand on décide peu à peu de transformer sa flotte de véhicules, quand on ça, au-delà de Keolis, ça c'était juste même au-delà de Keolis, mais c'est bien que vous parlez de Keolis ou du transport. Mais il y a tellement d'entreprises qui disent maintenant, oui, on est engagé, la main sur le cœur, sur les questions sociétales, environnementales. Comment, quand on écoute ça, on se dit, est-ce que c'est juste un vœu pieux? Est-ce que c'est des bonnes intentions? Ou est-ce que derrière, il y a une réalité, une ambition, des moyens? Je crois que toutes les entreprises ont pris conscience de ça. D'abord, ça reflète les attentes de leurs clients, mais ça reflète aussi les attentes de leur personnel de plus en plus. Dans un monde aujourd'hui où vous voyez qu'on a des difficultés de recrutement, on voit très bien que les jeunes générations sont attentives à ce sujet et attendent de leur entreprise qu'elles aient des actions, pas simplement un discours sur ce sujet. Je crois qu'il y a une conscience collective qu'on ne peut pas faire comme avant. Et donc, c'est pas simplement du discours, c'est vraiment des actions. Parfois, ça prend plus de temps que ce qu'on a anticipé, parce que quand vous devez changer vos process industriels, ou ce qu'on disait sur les véhicules, on ne peut pas non plus décider, même quand on fait une analyse du cycle de vie, on ne va pas jeter tous ces bus qui ont encore une capacité à fonctionner. Ce serait à la fois du gâchis économique et du gâchis environnemental. Donc, c'est comment on organise dans le temps, avec, on va dire, des jalons qui sont ambitieux,
et puis qu'on se met tous en marche dans ce sens-là. Donc, je crois que les entreprises ont pris le tournant aujourd'hui. Ouais, juste, on se quitte là-dessus, vous parlez de recrutement. Je sais qu'il y a eu c'était compliqué de recruter dans votre secteur. Ça va un peu mieux là aujourd'hui pour recruter notamment des chauffeurs? Oui, on a lancé beaucoup de campagnes de recrutement justement pour mieux faire connaître notre métier. Peut-être que par le passé, on n'avait jamais pris conscience, ou on n'avait jamais eu besoin d'attirer, de faire connaître le métier de conducteur ou les métiers qui vont avec, parce que c'est pas simplement le premier métier chez nous, puisque en France, Keolis a 39 000 personnes et 29 000 conducteurs, donc c'est une grosse présence humaine. Mais au-delà du métier de conducteur, vous avez les métiers d'encadrement de chaque ligne de transport, vous avez les métiers de la régulation. Il y a pénurie ou plus, ou c'est au moins aujourd'hui? Ça continue à rester un marché tendu, mais comme on maintient des efforts assez forts de recrutement, de campagne, dans le cadre de la fédération professionnelle, on a lancé pour la première fois une campagne qui s'appelle « Faites bouger les lignes ». On vise... Hey, jeu de mots. Voilà. On cible des nouveaux publics aussi, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai à peu près 20% de femmes conductrices, alors que c'est un métier, je suis sûre, qui pourrait plaire, convenir et attirer des femmes. On a les deuxièmes parties de carrière, on a les jeunes aussi, qui parfois ne connaissent pas ce métier. C'est à la fois un métier de contact avec le public, il y a un métier qui a parfois eu une image peut-être aussi un peu mécanique, pleine de gasoil. C'est plus exactement le métier qu'on a. Et puis il y a les agences d'accueil de tous ceux qui viennent s'abonner, tous ceux qui viennent demander des renseignements. On a, ce que j'expliquais, on a des PC de contrôle de l'ensemble de nos moyens de transport. Donc là aussi, avec des fonctions d'encadrement qui sont très intéressantes. Une palette de métiers pour les femmes aussi. Pour les femmes, pour les hommes. Et puis notre capacité chez Keolis à faire bouger du bus vers le tram et vers le métro. Donc vous pouvez aussi changer de métier dans la conduite tout au long de votre parcours professionnel. Voilà, merci de passer nous voir. Donc Marie-Ange Debon, présidente du directoire du groupe Keolis, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.